Marvin Hagler, Thomas Hearns. Un premier round de légende. L'atmosphère est électrique, ici au Caesars Palace de Las Vegas, où Marvin Marvelous Hagler et Thomas Hitman Hearns se confrontent, pendant que l'arbitre donne les dernières instructions. On lit la fougue et la haine dans le regard de Hearns, qui continue de défier visuellement Hagler après le salut de gants. Quelque chose me dit que nous allons assister à un grand combat. Les deux hommes sont impatients d'en découdre. Hagler short bleu, Hearns short doré. Le gong sonne, et c'est parti. Hagler rentre dans le vif du sujet, d'un crochet du droit. Il cherche à prendre le centre du ring et dominer tout de suite son vis-à-vis. Hearns temporise avec son bras avant, face à la fausse patte Hagler. Uppercut de Hearns, qui travaille en reculant. La phase d'observation est finie. Quelle violence dans les frappes de Hearns. Hagler ne bronche pas. Il repart à la charge. Marvin Hagler, contraint d'accrocher pour récupérer de l'échange. L'arbitre sépare les deux hommes, prêt de nouveau à en découdre. Hagler lance son crochet du gauche. Hearns réplique immédiatement. Tous les coups sont donnés pour faire mal. Les deux hommes veulent détruire. Thomas Hearns est méconnaissable. D'habitude esthète, longiligne. Attention pour lui à ne pas se laisser entraîner dans le jeu du trapu puncher Marvin Hagler. Le jeu de la bagarre et du défi physique. Crochet du gauche d'Hagler. Les deux hommes sont séparés par l'arbitre. Mais Marvin revient encore à la charge. Hearns réplique d'un magnifique crochet du gauche. Direct du droit sans jab. Il désaxe. Le Hitman retrouve son jeu de jambes. Différence morphologique flagrante entre le trapu et musculeux Marvin Hagler, 1m75, et le longiligne Thomas Hearns, 1m85. À la génétique exceptionnelle qui lui confère une largeur d'épaule remarquable compte tenu de sa taille et de son poids. Hearns est tout sauf frêle, et il le démontre dans la violence inouïe de ce premier round. Uppercut de Hearns, qui se désaxe aussitôt. Hagler réplique d'un crochet du droit. Hearns réplique de nouveau, tant bien que mal. Il ne reste pas moins d'1 minute 20 dans ce premier round. Hearns refuse frontalement de céder à la pression de Marvin Hagler. Même en reculant, il ne refuse pas le combat. Mais à quel prix? Ses frappes sont énergivores, et il ne faudrait surtout pas qu'il oublie que Marvin est dans sa boxe. L'uppercut droit de Hearns. Uppercut de nouveau, qui vient se loger sur la pointe du menton d'Hagler. L'arbitre sépare les deux hommes. Hearns est dans le coin. Marvin va au contact. Il continue son travail de sape. Le Hitman ne se démonte pas. Il rend coup pour coup. À la guerre comme à la guerre. Quelle solidité physique et quelle détermination s'opposent ces deux hommes. Les mentales sont d'acier et les mâchoires en béton armé. Thomas Hearns, qui essaye de donner de l'amplitude à ses coups, mais qui fatigue. Hagler, qui continue en position de cadreur d'envoyer ses crochets vicieux. Moins de 30 secondes restantes dans le premier round. Les deux hommes continuent de se faire face au défi physique. C'est du jamais vu, nous sommes à peine au premier round. 13 secondes, crochet du droit d'Hearns, qui titube, touché à son tour. Les deux hommes terminent le round comme ils l'ont commencé, face à face, dans le défi. Le gong sonne. Quelle incroyable première reprise qui restera assurément dans les annales de la boxe. 83 coups nets portés par Hagler pour 82 pour Hearns. Les champions ne se sont fait aucun cadeau. La question est maintenant, pourront-ils tenir sur la durée dans ce combat?